de prendre quelques minutes pour répondre avec plaisir, hein. à mes questions pour France Métal et puis en même temps pour le festival hein, qui nous a sollicité, Metal Earth. Bon, alors tu es toute seule, mais tu peux peut-être quand même te présenter, parce que peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas, quoique j'ai des doutes. Ouais, tout le monde ne le connaît pas, hein, faut pas penser ça. Donc moi c'est Sybille, je joue de la guitare et je chante dans un groupe qui s'appelle Witches. On fait du thrash death, voilà. Et donc le plus important c'est le groupe a je ne sais combien d'années on va dire, j'ai commencé en 86. Bah oui, ça commence à faire. Ouais, j'ai arrêté de compter, c'est comme l'âge en fait. À un moment donné, tu sais, tu te dis non, je compte voilà. plus. Moi j'ai compté, mais je te le dirai pas parce que. Bah voilà, si, on doit être en 36 ans là maintenant. C'est ça. Un peu comme ça, ouais. C'est ça. En fait, je me suis arrêtée à 30 quand on a fait l'EP des 30 ans, sorti Strashing, et après. Bah ouais, après c'est du bonus quoi. En fait, t'as vite 5 ans qui sont passés, tu sais pas comment ça s'est passé tellement que ça a été vite en fait, et donc voilà, ouais, 36, ouais. Witches, premier groupe pionnier dans pas mal de domaines quand même. Première voile gutturale féminine en France. Française, ouais. Premier groupe français entièrement féminin au tout début. Alors entièrement féminin, on a essayé, hein, mais on n'a pas vraiment réussi à être entièrement féminin parce que j'avais toujours des problèmes, la batterie c'était compliqué. C'est compliqué la batterie déjà, donc une fille, et puis en plus surtout à l'époque, c'était déjà compliqué d'avoir des musiciennes, donc une batteuse c'était impossible. Donc il n'y a pas eu de batteuse, on va dire, officielle dans Witches. Il y a eu des essais, mais jamais de batteuse officielle. Donc la batteuse officielle de l'époque, c'est mon frère, qui a fait l'intérim pendant 4 ans. Donc voilà. Ouais, mais enfin bon, c'était quand même très novateur pour l'époque. Et puis les premiers aussi à faire du trash à ce niveau-là. Enfin, voilà, avec un niveau d'exigence. Un peu speed aussi. Ouais, donc vous avez vraiment défriché dans beaucoup de domaines. Ouais. Mais bon, c'était naturel. Ouais, je suppose qu'il n'y avait pas la volonté de défricher. Eh ben en fait, c'est ça, c'est que c'est juste une volonté de faire ce qu'on avait envie de faire, en fait, ce qu'on aimait, tout simplement, et pas se dire, bah tiens, on va faire ça juste parce que ça n'existe pas. Donc en tant que fille, etc. C'était juste parce que j'avais envie moi de faire ce style de musique parce que c'est ce que j'écoutais en fait. Voilà, enfin quand tu écoutes Creator, tu vas pas jouer la chanson française, on va dire. Hein, tu vois, enfin, voilà, et du coup, moi je me suis posé cette question, le fait d'être d'être la première dans tous ces domaines, je suppose que ça devient une espèce de responsabilité plus tard. Enfin, est-ce que toi tu as ressenti que tu étais devenue une référence dans ces domaines et que non, à l'époque aussi tu sentais que tu créais un truc? Non, pas du tout en fait. Vu que je faisais ça parce que j'aimais ça, en fait, je n'ai pas du tout pensé à quoi que ce soit en me disant je suis la seule fille en France. Non, déjà, j'ai commencé à chanter parce qu'on était 2 en fait à chanter dans Witches. Il y avait Isa, la bassiste, qui a chanté aussi. En fait, je suis encore toujours un peu timide, ça se voit moins, mais j'étais vachement plus timide au départ. Et donc le chant, en fait, on s'est motivés à 2 en fait pour chanter. Donc on était 2 à chanter dans Witches en fait, à peu près à part égale en fait. Et non, en aucun cas je me suis dit on est les premières à chanter comme ça, on est les premières à faire ce style de musique. Enfin, et donc non, la responsabilité de quoi en fait, c'est non. Enfin, j'ai pas de responsabilité et je comprends en fait que certaines personnes puissent penser ça, enfin voilà, parce qu'on me l'a dit souvent, mais je n'en avais pas conscience encore, on va dire récemment, parce que je me pose pas de questions à ce niveau-là, en fait, j'ai pas de réflexion par rapport à ça. Donc oui, effectivement, j'étais la première, donc c'est bien. Mais enfin voilà quoi, enfin c'était pas une volonté de faire quoi que ce soit de spécial, c'est juste faire ce que j'avais envie de faire en fait, et pas juste être la première pour être la première ou fédérer d'autres gens. Oui, s'il y a des meufs qui veulent chanter, jouer de la guitare ou faire les deux ou dans des musiques extrêmes,
bah forcément c'est bien. Mais je ne l'ai pas fait pour en emmener avec moi en fait. Moi j'en voulais pour mon groupe en fait, des meufs qui écoutaient, qui voulaient faire ce style de musique là. Déjà qui en écoutaient, déjà il n'y en avait pas beaucoup. Mais du coup, maintenant l'actualité t'a rattrapé quelque part, parce que ce que tu as fait, ce que tu as créé maintenant est revendiqué par de plus en plus de femmes dans les musiques extrêmes. Enfin, il y a même un mouvement. Voilà, il y a beaucoup de femmes maintenant qui sont dans ces musiques-là, parce que en fait, voilà, c'est pas parce que tu es une fille que tu dois écouter de la musique easy listening, enfin voilà. Et puis, c'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas jouer ce style de musique, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de frontière de par le fait qu'on est des filles, en fait. C'est juste que si t'aimes pas ça, tu vas pas en faire juste parce que il faut en faire, il faut être dans le mouvement. Non, enfin, je vois pas l'intérêt, en tout cas, c'est pas ça. Après, effectivement, peut-être qu'il y a eu des filles qui ont eu plus de soucis à intégrer des groupes de mecs à l'époque, parce que c'est ce que j'ai entendu dire. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là, puisque j'ai monté mon groupe et j'ai pas eu besoin d'intégrer un groupe. Je sais que Sido, la bassiste du premier album, elle m'avait dit qu'elle avait galéré pour rentrer dans des groupes où il y avait des mecs parce que c'était une fille. Donc je conçois qu'il pouvait y avoir un souci à ce niveau-là, mais moi, j'en ai jamais eu. Oui, sur scène, les gens ils criaient à poil, et puis rien à péter en fait. Moi, ça m'a jamais. J'irais pas. J'irais pas revendiquer, en faire tout un plat parce qu'on crie à poil. Voilà. Tu traces ta route comme tu l'as toujours tracée. Voilà, et puis, tu fais ce que tu as envie de faire, et peu importe ce que pensent les gens. Si toi tu t'éclates dans le truc, c'est le principal en fait. Il ne faut pas le faire pour de mauvaises raisons. Il ne faut pas le faire parce que tu es une meuf et que tu veux faire parler de toi juste pour ça, quoi. Sinon moi j'aurais mis des barésies, une mini-jupe, etc. Tu vois ce que je veux dire, et ça c'était complètement... non, même l'inverse en fait. Parce que c'est comme ça que je suis en fait. J'ai pas voulu jouer l'inverse pour jouer l'inverse non plus, tu vois. C'est juste que je suis comme ça et voilà. Mais non, je ne ferais pas monter sur scène avec des barésies, une mini-jupe, parce que ça décrédibilise ton côté musique en fait, tu vois, en tout cas à mon sens. Après, celles qui le font, elles le font. T'as des gens qui sont comme ça au naturel, on va dire, donc si elles le font sur scène, à la limite elles changent pas de personnalité, mais t'en as qui vont changer juste parce que c'est sur scène. Moi c'est pas mon truc et ça n'a jamais été, et puis de toute façon c'est pas maintenant que je fais changer, ce serait pas bien. Et comment est-ce que tu peux expliquer cette longévité? Parce que bon, alors il y a eu des étapes, il y a eu des creux, il y a eu des mais quand même arriver à durer comme ça dans le temps, c'est quand même assez exceptionnel, surtout en France. La longévité, c'est toi qui l'as fait en fait. Si tu as envie de jouer, tu joues. Point barre. Après, de toute façon, tu peux pas faire adhérer à ce style de musique tout le monde. Tout le monde peut pas aimer ce que tu fais. Déjà dans le métal, parce qu'en plus, nous on est métal extrême, et puis on sait pas s'agir avec le temps, parce que j'ai pris des musiciens un peu plus énervés. Parce que c'est vrai que c'est encore plus speed qu'avant, on va dire. Donc tu peux pas fédérer tout le monde, mais ta longévité, c'est toi qui te la crée. Si tu fais par passion, en fait, tu continues en fait. Alors c'est vrai qu'il y a eu des débats dans Witches, parce qu'il me manquait des musiciens, etc. Et qu'au bout d'un moment, quand tu tires tout le monde tu vois, vers le haut comme ça, et puis au bout d'un moment c'est fatigant, quoi, tu vois. Donc quand tu n'as plus de musiciens, tu dis c'est bon, voilà. Oui, tu as attendu que les opportunités de musiciens permettent de rebondir et de repartir. Par exemple, 2013, donc, quand j'ai enfin connu Joe, en fait, ça faisait plus d'1 an que je cherchais des musiciens, mais il me fallait un vrai batteur. Parce que la batterie, même s'ils sont derrière, en fait, pour moi, la batterie, c'est le pilier de tout quand même. Et donc, du coup, il fallait que j'attende d'avoir un vrai batteur qui veuille jouer dans Witches, etc., pour pouvoir dire je remonte Witches en fait. J'avais un bassiste, parce que Olivier je le connaissais depuis longtemps, et il m'avait dit qu'il voulait jouer dans Witches. Donc voilà, tu peux trouver plus facilement en fait, quoique c'est toujours compliqué, faut que ça colle humainement, tout ça, mais voilà, au niveau musical il me fallait un batteur pour pouvoir redémarrer en fait. Et c'est vrai que oui, j'ai eu des bas,
Mais après, bah, la longévité, tu la fais parce que tu restes là. Après, bon, bah, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Voilà, c'est chacun ses goûts, quoi. Kelniak. Alors moi j'ai remarqué que vous tourniez à peu près autant à l'étranger. Ouais. Voilà, si on regarde ces derniers temps, l'Allemagne, la Suède. Ouais, donc l'Allemagne, la Suède et la Norvège, dans 2 semaines. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait le Japon, on devait retourner faire. On avait 11 dates de prévues en 2020 qui ont été annulées pour cause de. Voilà. Et on a joué au Népal. Bon, avant ça, on a fait la tournée avec Venom Inc. et Vader, donc un peu partout en Europe de l'Ouest. Donc ouais, c'est vrai, on joue presque plus à l'étranger. Mais bon, l'étranger c'est vaste, hein, la France du coup à côté c'est petit. Mais qu'est-ce qui à ton avis explique la facilité que vous avez à aller jouer à l'étranger, alors qu'on n'arrête pas de dire que les groupes français ont un mal fou à aller s'exporter, alors que vous êtes la preuve vivante du contraire? Alors, je dirais pas que c'est plus facile ou quoi, mais c'est juste qu'on a envie, en fait, d'aller chercher ces dates-là. Donc, moi, je fais tout, on en discutait tout à l'heure. Je fais le booking, le management, voilà. Donc, je joue pas de batterie, ni de basse, ni je fais pas les solos, hein, je les laisse à ceux qui sont là, qui savent le faire, tu vois. Mais c'est vrai que tout ce qui est gestion du groupe, c'est moi qui fais. Donc, du coup, je fais du booking et voilà, on se lance des défis. On se dit, tiens, on avait fait le Hellfest, pourquoi pas aller faire un truc plus conséquent. Plus conséquent. Oui, différent, mais voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, ce serait sympa d'aller au Japon, tiens. Voilà. Et voilà, après, il faut chercher. C'est long. Ça, moi, sur mon temps hors professionnel, ça me prend, on va dire, 300% pour tu vois, parce que c'est pas 100% en fait, c'est un boulot monstre, quoi. Et voilà, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et si tu t'acharnes, au bout d'un moment, tu trouves quelque chose, tu vois. Donc là, par exemple, la tournée, la semaine qu'on va faire, Allemagne, Suède, Norvège, j'ai contacté des gens et puis quand tu arrives à trouver un plan, tu essayes de trouver d'autres plans autour et puis quand ça tient la route, ça tient la route. Voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment juste l'envie de le faire en fait. Et les gens ils vont pas venir toquer à ta porte, tiens, il y en a, mais en proportion, voilà, ils t'attendent pas, il y a trop de groupes sur le marché. C'est pas comme à l'époque, en fait, on connaissait plus ou moins tous les groupes qu'il pouvait y avoir, on se connaissait tous. Maintenant il y a trop de groupes, donc du coup les gens qui organisent des festivals ou des concerts comme ça, ils n'attendent pas que tu viennes toquer à leur porte en fait. Oui, mais c'est la volonté, l'acharnement, la répétition, l'exposition. Et donc c'est très rare qu'il y ait des gens qui viennent te dire ouais, tu viens jouer. Enfin, ça arrive, mais c'est pas le plus courant, on va dire. Donc il faut aller les chercher, il faut aller. Donc c'est vrai que l'étranger, quelque part, ça peut être encore plus compliqué parce que tu sais pas si les gens te connaissent, si ça les intéresse. Et puis il y a encore plus de groupes parce qu'il y a leurs groupes locaux, plus les autres groupes internationaux qui peuvent les solliciter. Donc du coup, tu te dis que tu es encore plus noyé dans la masse. Donc c'est encore plus sympa d'arriver à trouver des gens qui veulent te faire jouer. Et surtout quand tu vois qu'ils sont à fond, quoi. Ah, mais j'ai parlé de vous et tout, les gens sont contents que vous veniez. Enfin, ça fait super plaisir en fait, tu vois. Donc, parce que tu penses pas que en Norvège ou en Suède t'intéresses des gens. En fait, tu peux avoir un mec qui t'écrit, quoi, mais voilà. Donc c'est encore plus. Mais est-ce que ces pays européens là sont pas plus ouverts à ce style de musique extrême? Est-ce que tu ressens pas ça un petit peu dans la façon dont... Alors forcément, hein, la France c'est pas forcément très métal et encore moins métal extrême, même si il y en a qui le font. Hein. On n'est pas complètement tous fermés à ça, quoi. Mais bon, je sais pas, l'Allemagne c'est le pays du trash, quoi. Enfin, tu vois,
enfin, tous les groupes allemands qu'on écoutait dans notre jeunesse de trash, là, Mais ça veut dire que votre discographie était relativement bien distribuée pour qu'il y ait l'engouement des publics. Comment est-ce que discographiquement vous avez distribué dans ces pays européens pour qu'ils vous connaissent? Alors, là, le dernier album, il a été vraiment bien distribué puisqu'on est chez Season, donc du coup, on est distribué partout. Les autres, donc le premier album par exemple, on l'a autoproduit en premier et après il est sorti sur Abatrash de Boucherie Productions. Et là, le contrat qu'on avait, c'était que la France et la Belgique en fait. Donc, du coup, c'était pas international en fait, tu vois, et ça manquait ça. Donc, après le deuxième album, il a été distribué en France uniquement, donc c'est pas bien. Donc là, du coup, on est passé à l'étape supérieure pour pouvoir avoir plus de visibilité et donc voilà, potentiellement plus de ventes et surtout plus de visibilité. Alors cette date aujourd'hui, c'est quand même pas banal parce que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de premières pour toi et c'est la première dans le Finistère, enfin même la première en Bretagne si j'ai bien compris. Exactement, c'est la première fois que je joue en Bretagne. Le plus près c'était Nantes, donc qui n'est pas en Bretagne. Donc cette première en Bretagne, en plus dans un festival qui a une valeur, qui défend des valeurs fortes et qui défend la préservation de la diversité et l'écologie et qui en plus favorise certaines associations comme celle qui est accueillie cette année. Comment tu te situes dans tout ça, cette première en Bretagne, dans un festival qui a des valeurs, ce qui n'est quand même pas le cas de tous les festivals. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de festivals maintenant qui font à thème comme là. Et après là, effectivement, il n'y a rien de plus légitime que ce genre de thème en fait. Mais c'est vrai que YHC, donc on a joué la semaine dernière, c'est pareil, donc il y a toujours des associations pour les animaux, etc. Donc il y a beaucoup maintenant de petites organisations comme ça où il y a un thème, souvent pour les animaux en fait. Donc, je pense que c'est un petit peu pas le fer de lance en fait, mais c'est un engouement ultra légitime en fait de nos jours. En fait. Donc moi je les avais contactés quand ils avaient fait l'an dernier leur festival, je trouvais que c'était sympa ce concept en fait. Donc je suis très contente qu'ils m'aient recontacté pour cette deuxième édition. Quoi. Oui, puis de pouvoir te permettre de jouer pour la première fois en Bretagne. Je ne reviens pas que ça soit la première fois que tu viens en Bretagne. Il y a des endroits comme ça où c'est vrai qu'on a vachement joué dans le Nord, tu vois, mais il y a des endroits comme par exemple l'Alsace. Je n'ai jamais joué en Alsace. Tu vois. Il y a des endroits en France comme ça qui sont. Tu ne touches pas, alors que vous avez joué en Allemagne, qui est quand même pas très loin. C'est ça. C'est étonnant. Donc, du coup, voilà, c'est. Et dans les textes et dans les thèmes que vous abordez, est-ce qu'il y a des choses transversales, est-ce qu'il y a pas une connotation écologique, mais est-ce que ça c'est présent chez Alors, toi? Pas spécialement. Donc là, par exemple, The Fate, c'est étant donné qu'on fait de la musique de plus en plus violente, j'ai fait beaucoup de textes très violents en fait. Donc par exemple, il y en a un, c'est un mec qui se fait démembrer, voilà. Donc il faut que ce soit, assez violent parce que la musique est violente en fait. Voilà. Je donne pas de leçons de vie, etc. Je ne fais pas de politique, voilà. Chacun peut penser ce qu'il veut. Donc moi j'ai toujours fait plus pas de réalité en fait, tu vois. C'est comme quand tu bouquines de la science-fiction, ou j'ai jamais fait de science-fiction, mais voilà. Donc à part sur le deuxième album où là j'ai quelques morceaux qui parlent de choses un peu historiques au niveau d'histoire de sorcières, etc. Mais voilà, je ne prends pas position je préfère que ce soit dans l'imaginaire en fait, parce que je trouve ça plus sympa en fait. Tu vois, c'est comme les films ou quoi, je préfère que ce soit imaginaire plutôt qu'une tranche de vie en fait. On vit assez notre vie avec tous les problèmes qu'on peut avoir pour
ne pas, tu vois... Ouais, tu préfères embarquer le ouais, public dans un autre monde, en fait, tu univers. vois, voilà. Donc là, effectivement, vu que la musique est violente, le fait est assez, assez violent, voilà, ouais, voilà. C'est pas, comment dire, voilà, c'est pas des leçons de vie ou une prise de position, voilà. Bon, ben, je crois qu'on va être obligé d'arrêter parce que la scène vous attend dans pas longtemps. On a hâte de vous écouter. Mais dernière question, l'album il date de 2020, là, Ouais. le dernier. Ouais. Alors il y a des choses en préparation, soit pour continuer à le défendre ou... Alors, pour l'instant, on continue à le défendre. On a tourné, donc ça commence à dater. Bon, pour cet album-là, on a tourné un clip qui est spécial parce qu'on ne voulait pas faire un clip où on nous voit jouer, en fait. Donc on a fait appel à un réalisateur qui fait des films gore, donc il est assez spécial, en fait. Donc on a fait un scénario, en fait. Donc il y a du sang partout, etc. Donc il faut qu'on le finalise pour pouvoir le sortir. Donc après, ce sera juste savoir comment ne pas être censuré, en fait, des choses comme ça. Parce que c'est forcément pas... Enfin, voilà, c'est une histoire d'amour, hein, donc je tiens à le signaler. Mais voilà, spécial. Et donc voilà, donc on continue comment dire, à faire la promo de cet album-là. On a d'autres choses sous le pied, donc on voulait sortir un EP, donc je pense qu'on va attendre un petit peu. Donc là on va composer après notre tournée, là, on va composer pour pouvoir essayer un peu d'avoir du temps, parce que nous on fait jamais les choses, enfin on fait toujours les choses un peu au dernier moment, etc. Donc voilà, donc on a commencé à composer, on va continuer à composer. Pour effectivement ne pas attendre 13 ans pour un nouvel album, puisqu'il y a eu des années entre le premier, le deuxième, le troisième. Voilà, donc il y aura peut-être des choses qui sortiront entre-temps, mais vu, voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire les choses, je préfère pas trop m'avancer sur des dates, parce que c'est... oui, il faut prendre le temps de faire les choses correctement, il faut prendre le temps, mais sans prendre trop de temps, parce qu'en fait, tu te repousses, et puis finalement, tu as repoussé d'un an et demi, 2 ans, 3 ans, et tu t'en es pas rendu compte. Donc on a plein de projets, mais on ne sait pas dans quel ordre on va les faire, etc. Mais en tout cas, après la tournée, on va continuer à composer pour pouvoir avoir de la matière pour enregistrer. Très bien. Et ben, le projet à venir, c'est la scène. Voilà, là, qui t'attend. Tout de suite, c'est la scène. Voilà, on a hâte de découvrir ce nouveau live. À Brest. Et à Brest pour une première. Ça, ouais. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, bonne suite pour tout ce qui vous arrive. Ouais, merci beaucoup. Ciao.